Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Bechorot, Daf Chaf, nous commençons à la 5e ligne, Tanu Rabbanan. La Gemara nous rapporte ici une braïta où on prend certains dynimes que nous avons vus dans la Mishnah. La braïta nous enseigne Ez Bat Shenata, une chèvre qui met au monde la première année. Donc comme dans le cas de la Mishnah, une bête qu'on a achetée d'un non-juif, on ne sait pas si elle a déjà mis au monde ou pas. Est-ce que le petit qui va naître est Bechor et le premier-né ou pas? Si c'est un Bechor, le Bechor d'une chèvre, d'une brebis ou d'une vache doit être sacrifié comme Korban Bechor. Il ne pourra être mangé que s'il a un défaut, c'est-à-dire dans ce cas-là on l'égorgera sans le sacrifier, sinon on doit le sacrifier en tant que Bechor, et c'est vrai qu'il y a une partie que les Kohanim, qui sont les propriétaires du Bechor, vont manger, une autre partie qui va être brûlée sur le Mizbeach. Si la bête a un défaut, elle sera mangée par le Kohen, probablement par le Kohen, et lorsque nous avons un safek, un doute, le propriétaire de la bête gardera ce safek Bechor, il pourra l'égorger lorsque la bête a un défaut. Bien sûr, si la bête n'a pas de défaut et qu'on l'égorge en dehors du Beth Amikdash, c'est Shrouterutz, une bête, un korban qu'on devait égorger au Beth Amikdash, qu'on égorge à l'extérieur, puisque le Bechor a une Kedusha Mirechem, c'est-à-dire de la matrice de sa naissance. Donc en cas de safek, on devra attendre que la bête ait un défaut. Pour le Peter Hamor, nous avons vu qu'on doit l'échanger contre un agneau qui sera donné à un Kohen. Dans le cas où on ne veut pas échanger l'âne contre un agneau, on devra briser la nuque de l'âne. Et dans le cas d'un safek, d'un doute, alors on rachètera la kedusha de ce bechor, de ce Peter Hamor sur un agneau, et le propriétaire gardera l'agneau. Donc, lorsque le propriétaire a Ez Batchenata, une chèvre qui met au monde la première année, Vadaï la Kohen. C'est sûr que ce petit est Bechor, il doit être donné au Kohen. Mikan Velehlan, à partir donc de la première année, la fin de la première année, de la deuxième année, ça fait qu'il met au monde, peut-être que la chèvre a eu auparavant déjà un petit. La première année, ce n'est pas possible qu'elle ait déjà eu un Bechor, et ensuite elle ait eu un petit, donc c'est pour cela qu'on est sûr que c'est le premier. Rachel Batstein, une brebis, qui met au monde dans sa deuxième année, Vadaï la Kohen, c'est sûr que c'est pour le Kohen la première et deuxième année, mais Mikan Velehlan, à partir de la troisième année, là c'est un safek. Peut-être qu'il y a eu auparavant un Bechor. Para, la vache c'est Bat Shalosh, Vadaï la Kohen. Même si au monde la troisième année, c'est sûr que c'est au Kohen, il n'y avait pas de Bechor auparavant, Mikan Velehlan safek, à partir de 3 ans, c'est un doute. Peut-être qu'il y avait un Bechor. Chamora, Kepara, une ânesse, c'est comme la vache. Donc c'est 3 ans. Rabbi Yosef Rabbi Omer Chamora Batar Bashanim. Rabbi Yosef Rabbi lui pense que la naisse jusqu'à 4 ans, on peut dire que c'est Vadaï la Kohen. À la 5e année, c'est là que nous avons un doute. Atkan d'Ivri Rabbi Ishmael, jusque-là, ce sont les paroles de Rabbi Ishmael. La Gemara nous dit que chez Nemrut Varim Lifnei Rabbi Yoshua, la Braïta poursuit, lorsque ces paroles ont été dites devant Rabbi Yoshua, Marlaim il leur a dit, c'est où Amroulo le Rabbi Ishmael, allez dire à Rabbi Ishmael, Ta'ita, je t'ai trompé. Tu t'es trompé, pourquoi? Si, pour que cette bête soit dispensée du digne de Bechor, c'est uniquement si elle a eu un petit, c'est-à-dire un petit qui est né vivant. Alors c'est vrai que tu as raison, que la première année, elle ne peut pas avoir eu un petit et un deuxième. Donc le premier, celui qui est devant nous, c'est sûr que c'est un Bechor. Mais, puisque nous avons dit, Ela Amrou, Siman Avlad Bebema Dakatinouf, comme nous l'avons mentionné plus haut, même si la chèvre fait sortir, on voit de sa matrice, sort une sorte de tinouv, une glaire, une saleté, c'est la preuve qu'il y avait un oubar, un petit, qu'elle était tombée enceinte, elle a fait une sorte de fausse couche, mais donc ce tinouf était le Bechor, le prochain n'est pas premier-né. Et il est possible qu'il y ait un tinouf et que dans la même année, il y ait ensuite un petit. Donc c'est ce que l'Agma va nous expliquer. D'abord, Siman Avlad Bebema Dakatinouf, pour le menu bétail. Le Siman qu'il y avait eu un Vlad, c'est lorsqu'on voit Tinouf, une saltine d'églaire, une poule, de la matrice du Rechem. Ou Begassa, si c'est une grosse bête, le gros bétail. Chilia, si on voit un placenta, c'est la preuve qu'il y avait un petit. Donc même si la vache n'a pas mis au monde un premier veau, il n'y a eu qu'une Chilia,
c'était déjà donc le Bechor, et le prochain n'est pas Bechor, ou Beisha, chez une femme, le siman qu'elle était enceinte, c'est Shapir Véchilien, c'est tout un embryon, ou le placenta. Ve'ani, et poursuit Rabbi Yoshua et moi, Eni Omerken, je ne dis pas ainsi, c'est-à-dire je ne suis pas en machloket avec toi, Rabbi Ishmael, parce que j'ai entendu de mes maîtres différemment, mais parce que moi je pense différemment. Et comme nous allons le voir par la suite, la Gemara expliquera que Rabbi Yoshua rapporte ici un enseignement au nom de ses maîtres, et lui-même pense un peu différemment. Nous verrons quelle est la machloket exacte entre Rabbi Yoshua et Rabbi Ishmael, et entre Rabbi Ishmael lui-même, ce qu'il a entendu de ses maîtres, et ce que lui pense. Donc ce que nous dit ici Rabbi Yoshua, son avis à lui, c'est la Ez Shetinfa Bat Shisha Yoledet Betor Shenata. Une chèvre qui a sali, donc eu une sortie, des glaires, Bat Shisha alors qu'elle avait que 6 mois, Yoledet Betor Shenata, elle peut mettre au monde un petit la même année, et donc cet enfant, ce petit ne sera pas Bechor, puisqu'il y a déjà eu un tinouf, et Rachel Shetinfa Bat Shenata Yoledet Betor Shtaim. Une brebis qui, dès la première année, a un tinouf, elle pourra mettre au monde la deuxième année. Donc lorsqu'il y a la deuxième année un petit, ce n'est pas une preuve qu'il est Bechor, peut-être qu'il y a eu un tinouf dans la première année. Amar Rabbi Akiva lui rajoute et dit Anilo batil il est midazo, moi je ne suis pas arrivé à cette mesure, et d'expliquer ainsi, et là, je vais dire, Kol shiadua shebichen kan le kohen klub, si on est sûr que cette chèvre, cette brebis a mis au monde déjà un petit, le prochain, il n'est pas au kohen, en le kohen klub. Vechol shelo bicha, si je suis sûr qu'elle n'a pas mis au monde jusqu'à aujourd'hui, Arizola kohen, ce petit, c'est sûr qu'il est pour un kohen. Ça fait que lorsqu'on a un doute, yuchal bemomo la be'alim. Le propriétaire de la bête gardera le bechor, ne donnera pas au kohen, ne le mangera que lorsque le bechor a un défaut. Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua. Tout d'abord, demande l'agma quelle est la machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua. Lema betinouf poter kamefligi. On n'a qu'à dire que leur machloquette c'est tinouf poter, c'est-à-dire lorsque la chèvre a une sécrétion, une glaire de la matrice, est-ce que c'est poter? Est-ce qu'on considère qu'il y avait là un vlad qui est donc le bechor, le prochain n'est pas bechor? C'est peut-être cela leur machloquette. Que Rabbi Ishmael savoir tinouf et non poter. Rabbi Ishmael dit non, le tinouf ce n'est rien, ce n'est pas la preuve d'un bechor. Et donc c'est pour cela que même s'il y a eu un tinouf la première année, puisque dans la première année elle a un petit, c'est sûr que c'est un bechor. Alors que Rabbi Yoshua savoir non, tinouf poter, le tinouf est poter. Donc peut-être que dans la première année il y a eu d'abord tinouf et ensuite ce petit, donc ce n'est pas là une preuve que c'est un bechor. Donc l'Agma propose, peut-être que c'est là la machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua. L'Agma dit non, il est chazinan de tinev, de kula malopligé de tinouf poter. Si nous avons vu que la chèvre, tinouf, a fait sortir, sécréter des glaires de la matrice, d'après tout le monde, tinouf poter. Ils sont tous d'accord que tinouf et poter, c'était donc un début d'un petit, d'un vlad, c'est le bechor, le prochain n'est pas bechor, lorsque nous sommes sûrs. Ve'achai, ici leur machloquette, c'est bechoshishim les tinouf. Est-ce qu'on craint? Lorsqu'on voit devant nous un veau, ici on a un chevreau qui vient de naître, est-ce qu'on craint? C'est là où il y a la machloquette. Est-ce qu'on craint dans la première année un chevreau qui naît? Est-ce qu'il y avait auparavant un tinouf? On ne l'a pas vu, mais est-ce qu'on doit craindre? Kameflik. Rabbi Ishmael, c'est là qu'ils sont en machloquette. Rabbi Ishmael savaren choshim les tinouf. Rabbi Ishmael dit non, on n'est pas choshech les tinouf. Tu n'as rien vu. Tu ne vas pas penser qu'il y a eu un tinouf, qu'il y a eu un premier. Donc le premier qui naît maintenant devant nous est un bechor. Alors que Rabbi Yoshua, ça va, chosheshim les tinouf. Rabbi Yoshua dit non, chosheshim, on craint les tinouf. On pense que peut-être il y a eu un tinouf auparavant. Et donc, il y avait déjà un bechor, celui-ci n'est pas bechor. Donc on ne peut pas le donner au kohen. On n'est pas obligé de le donner au kohen. Velo chayesh, demande la Gemara, tu veux nous expliquer que Rabbi Ishmael, lui, n'est pas choshesh au tinouf, pourtant va amar Rava. Pourtant Rava, plus haut dans la sounia précédente, lorsque la Gemara avait discuté, qui est l'auteur de la Mishnah, est-ce que Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Meir ou comme les Chachamim? Nous avons conclu, mais Chaverta, que Rabbi Ishmael, que Rabbi Meir sfirale. Ce qui est juste, c'est que Rabbi Ishmael lui pense comme Rabbi Meir, de Chaïch le Miuta, qui lui tient compte de la minorité. Donc même si c'est vrai que pas toutes les bêtes ont un tinouf, mais malgré tout, puisqu'il y a certaines bêtes, d'après Rabbi Ishmael, on doit être rochèche. Si on doit être rochèche les tinouf,
Tu ne peux pas dire que d'après Rabbi Ishmael, on n'est pas Rochesh et que si elle a un petit la première année, on ne va pas dire qu'il y a eu un tinouf. Peut-être qu'il y a eu un tinouf. La Gemara reprend que Chayesh, les Khumra, les Kula, lo Chayesh. C'est vrai que Rabbi Ishmael tient compte de la minorité, mais seulement si le fait de tenir compte de la minorité nous apportera une Khumra, on va être plus strict. Mais si ça va nous apporter une Kula, la lo Chayesh. Donc Rachid nous explique que dans la Recha, lorsqu'on a dit qu'on tient compte de la majorité, donc on avait dit, si on ne tient compte que de la majorité, d'après le Rov, donc on a dit que c'est sûr que le second n'est pas Bechor. Celui qui vient de naître n'est pas Bechor. On l'avait considéré comme étant un Pachout, comme étant un deuxième. Puisqu'on a été Rochesh Lemiuta, or la minorité, donc on a dit qu'il y a quand même un Safek. Donc on est Rochesh. Mais ici on tient compte de la minorité. C'est une Kula, puisqu'on va dire que même la première année, lorsque cette chèvre met au monde, ce n'est qu'un Safek. Donc là, Rabbi Ishmael n'est pas Rochesh à la minorité. Donc nous avons ici une première possibilité d'expliquer la marloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire, lorsque une chèvre met au monde la première année, d'après Rabbi Ishmael, on est sûr que c'est son premier, on ne craint pas qu'il y ait eu un tinouf auparavant, alors que d'après Rabbi Yehoshua, on craint peut-être qu'il y ait eu un tinouf, qu'il y avait déjà un début, une grossesse, et que ce petit n'est pas le premier, n'est pas Bechor, mais qu'un second. Ou bien je pourrais te dire aussi que Ben Lekula, Ben Echumra Chayesh, qu'en vérité Rabbi Ishmael tient compte de la minorité, que ce soit pour une Chumra, ou au contraire pour une Kula. Mais ici, la machloket, pourquoi d'après Rabbi Ishmael, la première année, lorsque la chèvre met un petit au monde, c'est sûr que c'est un Bechor, alors que d'après Rabbi Yehoshua, ce n'est pas sûr. C'est que, est-ce que une chèvre peut avoir d'abord un tinouf, un début de grossesse, s'être salie, et ensuite retomber enceinte et mettre au monde la première année. Rabbi Ishmael pense que non, ça va, mais en effet, elle ne peut pas mettre au monde la première année. Donc si elle a mis au monde la première année, c'est sûr qu'il n'y avait pas eu de tinouf, et donc ce petit est le premier. Donc puisqu'elle a mis au monde la première année, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de tinouf auparavant, sinon elle n'aurait pas pu mettre au monde. Donc c'est sûr que c'est le premier, il n'y a pas eu de début de grossesse. Et donc il est Bechor, alors que Rabbi Yehoshua Savar non. Mais Tanefet Roser et Violet Dorshinata. Dans la même année, il peut y avoir un début de grossesse. Tanefet, elle a perdu son petit, elle s'est salie, il y a une bireste qui coule de son rechem. Et la même année, elle va mettre au monde, donc le petit qui est devant nous, ce n'est pas sûr que c'est un Bechor. Donc là nous avons expliqué la machloquette entre Rabbi Ishmael et Rabbi Yehoshua de deux manières. La Gemara nous a donné donc deux manières d'expliquer. Ou bien est-ce qu'on est Rochesh qu'il y a eu un tinouf, ou encore même si on est Rochesh qu'il y a eu un tinouf, mais est-ce que s'il y a eu un tinouf, elle peut mettre au monde la même année? Ça c'est le machloquet. La Gemara continue, Va'ani eni omerken, donc Rabbi Yehoshua a dit, mais moi je ne pense pas ainsi. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec l'enseignement de mes maîtres. Je suis en marloquette avec toi parce que j'ai une propre svara. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Yehoshua? Elle a ez shetinfa bat shisha yoledet torshenata. Ez, c'est-à-dire une chèvre, shetinfa, qui s'est salie, qui a eu cette sortie, cette négression, au bout de 6 mois, l'âge de 6 mois, yoledet torshenata. Elle peut mettre au monde la première année. Rachel shetinfa bat shinata, une brebis. Une ouf la première année, Yoledet et Torshneim, elle peut mettre au monde la deuxième année. Alors la Gemara demande Maï Ika ben Gemare le Savre. Quelle est la différence entre ce que Rabbi Yehoshua a pris de ses maîtres, Gemara, les Savre et ce que lui-même pense? Et la Gemara va nous expliquer la marloquette chez Tinfa Besof Shisha. Lorsque, à la fin de son 6e mois, de son existence, elle a 6 mois cette chèvre, elle a eu un tinouf. Nous avons vu, à la fin de ces 6 mois, c'est-à-dire au début de son 7e mois, nous avons vu un tinouf. C'est là que nous avons une machloquette entre ce que Rabbi Yehoshua a entendu de ses maîtres et ce que lui pense. Et quelle est la machloquette? Vika benayu de Zeire, cet enseignement de Zeire. Damar Zeire, en tinouf pachot mishloshim yom. Zeire pense que le tinouf, il n'y a pas de tinouf moins de 30 jours, c'est-à-dire lorsque une chèvre
a eu un tinouf. Comme nous le savons, toute bête qui est tombée enceinte, elle n'accepte plus de s'accoupler avec un mâle. Si elle a eu un tinouf, d'après Zéhiri, ce tinouf dure 30 jours, et le temps qu'elle puisse de nouveau s'accoupler, elle va attendre 30 jours pour le tinouf, donc cette sécrétion, ce qui est sorti de son réché. Donc les gamrés, d'après ce que Rabbi Yehoshua a entendu de ses maîtres, ils les désirent. Ils pensent le digne de Zéhiri. C'est-à-dire, lorsque nous n'avons pas vu qu'elle a eu un tinouf, c'est là qu'il y a une marloquette. Rabbi Ishmael lui a dit que la première année, c'est sûr que c'est au Kohen. Et donc Rabbi Yehoshua vient dire au nom de ses maîtres non, puisque même si elle a mis au monde la première année, il y a encore un safek, peut-être que dans les 3 premiers mois, ou le 4e mois de sa naissance, de cette chèvre, elle a eu un tinouf, et ensuite elle a mis au monde dans la première année, puisque comme nous l'avons vu, le libour d'une bête, menu bétail, d'une chèvre est de 5 mois. Donc peut-être que de 3 mois, 4 mois de son existence, de sa naissance, elle a eu un tinouf, et il y avait eu un début de grossesse qui était donc le Bechor. Et ensuite elle est tombée enceinte et elle a mis au monde la première année, donc ce n'est pas sûr que celui que nous avons devant nous est un Bechor. Donc ça c'est le premier point de marloquette entre les maîtres de Rabbi Yehoshua et l'enseignement de Rabbi Ishmael. Pour Rabbi Ishmael, la première année, c'est sûr que c'est un Bechor. Pour Rabbi Yehoshua, ce n'est pas sûr, peut-être qu'il y a eu un tinouf. Mais, comme Rachid nous l'explique, lorsqu'il n'y a pas eu de tinouf jusqu'à la fin de ces 6 mois d'existence. Et il y a eu un tinouf à la fin du 6e mois. C'est là où nous avons une marloquette. Pourquoi ? Parce que les maîtres de Rabbi Yehoshua, les Gamré, ils les désirent, acceptent le principe de Zéhiri. Et donc elle n'a pas pu s'accoupler pendant tout le mois qui suit ce tinouf. Et ensuite, si elle s'est accouplée, il faut encore 5 mois de grossesse, donc elle n'a pas pu mettre au monde la première année, elle ne mettra au monde que un jour, on va dire le premier jour de la 2e année, puisque jusqu'à la fin de ces 6 mois d'existence, on n'a pas vu de tinouf. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir un tinouf et une naissance la première année, mais lorsque le tinouf se fait avant la fin du 6e mois. Mais si le tinouf se fait le premier jour ne serait-ce que du 7e mois, puisqu'il lui faut 1 mois avant de s'accoupler et encore 5 mois, elle ne mettra au monde que la 2e année, même le premier jour de la 2e année. Donc ça c'est ce que pensent les maîtres de Rabbi Yehoshua les Gamré, ils les acceptent Zéhiri. Donc on dit, s'il n'y a pas eu de tinouf pendant les 6 premiers mois jusqu'au dernier jour des 6 mois, donc c'est sûr que le petit est un Bechor, puisqu'elle ne peut pas mettre au monde la même année. Et les savres, ce que Rabbi Yehoshua lui-même pense, dit non, l'être les désiré. Lui n'accepte pas le principe de Zéhiri, puisque lui a précisé, et la Ez Shetinfa Bat Shisha, alors qu'elle avait déjà 6 mois. C'est-à-dire que Rabbi Yehoshua vient dire que même si elle a déjà fini 6 mois, et que au début du 7e mois, elle a eu un tinouf, elle peut mettre au monde la première année, puisqu'il n'y a pas de digne que pendant 1 mois, elle n'accepte pas de mal. Et donc c'est pour cela que Rabbi Yehoshua a précisé Vani Eni Omerken, moi je ne pense pas ainsi, je pense Eshetinfa Bat Shisha, alors qu'elle a déjà 6 mois. C'est là où Rabbi Yehoshua vient faire la nuance entre lui et ses maîtres, que d'après ses maîtres, si elle a déjà 6 mois et qu'elle a eu un tinouf dans le début du 7e mois, elle ne peut plus mettre au monde la même année. Donc si elle a mis au monde, c'est la preuve qu'il n'y a pas eu de tinouf. Si on a vu jusqu'à la fin du 6e mois qu'il n'y avait pas de tinouf, et que nous avons un doute, est-ce qu'au début du 7e mois il y a eu un tinouf ou pas, pour les maîtres de Rabbi Yehoshua, si elle a mis au monde la première année, il n'y a pas de doute, il n'y a pas eu de tinouf, donc c'est un Bechor. Pour Rabbi Yehoshua, ce n'est pas sûr, puisqu'il peut y avoir un tinouf au début du 7e mois, et elle peut mettre au monde avant la fin de sa première année. Donc ça c'est une explication comment la Gemara explique la marloquette entre les maîtres de Rabbi Yehoshua et Rabbi Yehoshua lui-même, et comme Rachid nous le rapporte, c'est qu'on pense que les 5 mois d'une grossesse, d'une bétail, d'une chèvre sont 5 mois pleins,
Et Rashi nous rapporte une Gemara qui est marquée à propos de la femme, Vaïten Hashem la Herayon, que les jours de la grossesse d'une femme sont comme la Gematria de Herayon, c'est-à-dire 271 jours. Et c'est, donc d'après ce Mandé Amar, donc des mois entiers, 5 mois. Viba et Tema ou la Gemara poursuit. Découlé Alma, Itli ou désiré. En vérité, on va dire que d'après tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les maîtres de Rabbi Yehoshua que Rabbi Yehoshua lui-même acceptent le principe de Zéhiré, que s'il y a eu un tinouf, pendant 1 mois, elle ne va pas s'accoupler. Seulement, Arab et Yoledet les Mekutaim Kamefiligi, ici leur marloquette, c'est est-ce que la chèvre peut mettre au monde avant la fin du 5e mois de grossesse. Les Gamrés, les maîtres de Rabbi Yehoshua, eux pensent, Lo Amrinan Yoledet les Mekutaim. Eux ne pensent pas qu'elle peut mettre au monde avant la fin de 5 mois. Donc c'est pour cela qu'eux ont dit, s'il y a eu un tinouf dans les premiers mois, il peut y avoir un petit dans la même année. Mais si, jusqu'à la fin du 6e mois de vie de cette chèvre, il n'y a pas eu de tinouf, peut-être que le lendemain, il y a eu un tinouf, c'est vrai, mais à ce moment-là, elle va attendre 1 mois avant de s'accoupler, elle ne pourra pas mettre au monde dans la première année, il faudra rentrer déjà dans la 2e année, puisqu'il faut 5 mois pleins. Alors que les savrés, c'est-à-dire lui-même, ce que pense Rabbi Yehoshua, Amrinan Yoledet le Mekutaim, lui pense que non, Yoledet le Mekutaim, c'est-à-dire elle peut mettre au monde avant la fin du 5e mois. Et donc c'est vrai que même si on n'a pas vu de tinouf jusqu'à la fin du 6e mois, comme nous l'a dit Rabbi Yehoshua, peut-être que Tinfa Bat Shisha, si elle avait 6 mois révolus, donc il y a eu un tinouf dans le 7e mois, elle peut ensuite tomber enceinte, donc même si elle doit attendre 1 mois, puisque là nous sommes en train de dire que d'après tout le monde on accepte Zéhiri, il y a eu un tinouf au début du 7e mois, elle doit attendre 1 mois avant de s'accoupler, mais ensuite les mois de grossesse ne sont pas 5 mois pleins, ça peut être 4 mois, et juste après, elle peut mettre au monde, et donc c'est pour cela que Rabbi Yehoshua pense qu'il peut y avoir et un tinouf au début du 7e mois, et une naissance dans la première année, et donc ce n'est pas une preuve dans la première année que le petit est un Bechor. On pourrait donc juste, d'après cette explication, encore une fois, reprendre d'après Rabbi Ishmael, lorsque une chèvre met au monde la première année, c'est sûr qu'il n'y a pas eu, donc nous n'avons pas vu, on ne craint pas le tinouf, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de Bechor avant, de tinouf, et donc ce petit est un Bechor. Rabbi Yehoshua n'est pas d'accord, puisque ses maîtres pensent qu'on est Rochesh au tinouf, et peut-être que s'il y a eu un tinouf avant la fin des 6 mois, elle a pu mettre au monde un petit la même année, qui est donc Safek Bechor. D'après les maîtres de Rabbi Yehoshua, si jusqu'à la fin du 6e mois, il n'y a pas eu de tinouf, je n'ai pas vu ce qui s'est passé le 7e mois, je suis sûr que si elle met au monde un petit dans l'année, c'est un Bechor. Et sur ce point-là, Rabbi Yehoshua étant marloquet pense que ce n'est pas sûr que c'est un Bechor, il y a pu y avoir un tinouf le début du 7e mois. Vibeitema, ou encore, on peut expliquer que Lo Amrinan Yoledet le Mekutaim, on ne va pas dire qu'elle met au monde avant la fin du 5e mois. Ici, c'est juste une marloquette. Est-ce que Miktsat Ayom Kikulo, est-ce qu'une partie du jour est considérée comme tout le jour? C'est-à-dire que les savrés, d'après ça on va suivre d'abord la girsa du Shita Mikoubet, c'est vrai qu'il vaut mieux commencer par ses maîtres. Donc on va dire d'abord les Gamrés, c'est-à-dire d'après l'enseignement de Rabbi Yehoshua, ce qu'il a appris de ses maîtres, Lo Amrinan Miksat Ayom Kikulo. On ne dira pas qu'une partie du jour est comme toute la journée, alors que les savrés, d'après ce que pense lui, Rabbi Yehoshua, Amrinan, on dira Miksat Ayom Kikulo, une partie du jour c'est comme toute la journée. Et donc Rashi nous explique la machloquette ici, c'est est-ce qu'une partie, on va dire de la fin du 5e mois, le dernier jour du 5e mois,
ou du tinouf, est-ce qu'on va dire Miksat Ayom Kikulo, un mois c'est un mois tout entier. Donc d'après les maîtres de Rabbi Yehoshua, si jusqu'à la fin du 6e mois il n'y a pas eu de tinouf, et qu'elle a mis au monde dans la première année, c'est sûr que c'est un bécho, parce que s'il y avait eu un tinouf au début du 7e mois, elle n'aurait pas pu mettre au monde dans la même année. Alors que Rabbi Yehoshua pense qu'elle peut mettre au monde, parce qu'il peut y avoir même Miksat Yom Kikulo, donc le dernier jour, et pour mettre au monde, nous avons un mois entier de tinouf et 5 mois de grossesse, puisqu'on a associé Miksat, une partie de la journée, c'est comme toute la journée. Donc ainsi la Gemara explique la marloquette entre Rabbi Ishmael, Rabbi Yehoshua, ce que pense Rabbi Yehoshua au nom de ses maîtres, et ce que pense Rabbi Yehoshua lui-même. Amar Rabbi Akiva, et la Gemara poursuit avec ce que Rabbi Akiva a enseigné. Rabbi Akiva a dit Ani lo batili de midazo. Moi je ne suis pas arrivé dans cette mida, cette mesure, et là je dis juste, si on est sûr, Kol sheyadua, reprenons la shon de Rabbi Akiva dans la Braïta, Kol sheyadua shebicha kan le Kohen Klum, si on est sûr qu'elle a déjà eu un petit, ce petit n'est pas pour le Kohen. Si on est sûr qu'elle n'a pas eu de petit, ce petit est pour le Kohen. Si nous avons un doute, il sera mangé par le propriétaire Bemimo. La Gemara nous dit Maïka ben Rabbi Akiva et Rabbi Yehoshua. Quelle serait donc maintenant la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehoshua, puisque il est évident que elle ne peut pas mettre au monde, Rabbi Yehoshua a raison dans le principe, il faut quand même un certain temps pour qu'il puisse avoir une grossesse, une deuxième. Alors quelle serait la marloquette? Qu'est-ce que Rabbi Akiva vient rajouter sur Rabbi Yehoshua? Amar Rab Chanina Misura, leur marloquette elle est, est-ce que Chalav poter, est-ce que le lait, si on voit que cette chèvre a du lait, est-ce que c'est une preuve qu'elle a mis au monde auparavant? C'est là leur marloquette. Rabbi Akiva Saba, Chalav poter, si on voit qu'elle a du lait dans sa première année, Rachid nous dit, même si elle était dans la maison d'un Israël, pas seulement chez un non-juif, comme nous avons vu dans la Mishnah, mais on n'a pas vu qu'elle avait mis au monde la première année, juste la deuxième année, mais on voit qu'elle a du lait. C'est là que nous avons une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehoshua. Rabbi Akiva Sava Chalav Poter. Rabbi Akiva pense, si elle a du lait, c'est la preuve qu'elle a mis au monde un petit déjà. On doit aller d'après la majorité des bêtes. La majorité des bêtes n'ont de lait que si elles ont mis au monde un petit. Et donc si on voit que cette chèvre a du lait, c'est qu'elle a déjà mis au monde, donc le prochain ne sera pas Bechor. C'est ce que Rabbi Akiva a rajouté sur les paroles de Rabbi Yehoshua. Rabbi Yehoshua savoir non. Rabbi Yehoshua lui pense que Haïka miuta de cholbot. Il y a parfois, on tient compte du miou, de la minorité, il y a parfois une minorité qui a du lait, même si elle n'a pas mis encore de petits au monde. Donc le lait n'est pas une preuve pour Rabbi Yehoshua. La Gemara demande au Michaïch, Rabbi Yehoshua le miut, est-ce que Rabbi Yehoshua tient compte de la minorité? Il ne suit pas lui la majorité des bêtes. Vatnan, pourtant c'est marqué. Haïtala chamota ena chosheshet. Yatsa melea chosheshet. Donc Rashi nous explique une femme qui est partie, elle et son mari, les Mdinatayam, en outre-mer, son mari est mort, sans enfant, et n'a pas de frère. Mais elle sait qu'elle a laissé une belle-mère de l'endroit d'où elle est partie. Et lorsqu'elle est partie Mdinatayam, du pays qu'elle a quitté pour partir Mdinatayam, elle avait laissé sa belle-mère. Peut-être que sa belle-mère a eu par la suite un enfant, et cet enfant serait donc le frère de son mari, et elle devrait faire le yiboum ou khalitza, mais ne pourrait pas se marier. Mais haïtala chamota, si elle a laissé une belle-mère, ena chosheshet. On ne craint pas que peut-être elle a eu sa belle-mère a eu donc un enfant qui serait donc son beau-frère et qu'elle devrait attendre le yiboum. Mais si yatsa melea, c'est-à-dire que si sa belle-mère était enceinte lorsque elle est partie, chosheshet, elle doit craindre que peut-être elle a eu un garçon qui doit faire le hibou. Rabbi Yehoshua dit non, ena chosheshet. Elle ne craint pas. Elle ne doit pas tenir compte, même si elle a laissé sa belle-mère enceinte, elle ne doit pas dire peut-être qu'elle a eu un garçon. On a dit quelle est la raison de Rabbi Yehoshua, parce que Kassava, Rov, Meubarot, Yoldot. Rabbi Yehoshua pense que la majorité des femmes enceintes
mettent au monde un enfant qui va vivre. Ou miut ma pilote, et il n'y a qu'une minorité qui fait une fausse couche. Et nous savons que toutes les femmes qui mettent au monde, il y a 50% qui sont un garçon, 50% une fille, donc puisque j'ai Samoch miuta de ma pilote, les merza de nekevot, j'ai quand même une minorité de femmes qui font une fausse couche. Mais même si elle n'avait pas fait une fausse couche, peut-être qu'elle aurait eu une fille, mais à ce moment-là, cette femme n'a pas besoin, il n'y a pas de yiboum si elle a eu une belle-sœur, seulement si elle a eu un beau-frère. Et donc, je vais coller, ajouter le miut avec la moitié que c'est peut-être une fille, va voulous harim miuta. Et donc de dire que peut-être sa belle-mère a eu un garçon, ce n'est à ce moment-là qu'une minorité dans les possibilités. On ne tient pas compte du miut. Mais en tout cas, on voit que Rabbi Yehoshua tient compte de la majorité et pas du miut. Et donc, ce que nous avons dit, que d'après Rabbi Yehoshua, on tient compte de la minorité, que la chèvre peut avoir du lait même si elle n'a pas mis au monde, ça ce n'est pas possible. Elle a eu pour. Alors la Gemara reprend et dit, il faut donc inverser. On va dire que Rabbi Yehoshua pense que le tinouf acquitte le prochain de la Bechora, et de même pour le lait. Et Rabbi Akiva vient dire non. Il faut être sûr, c'est-à-dire sûr, même s'il y a un tinouf. Mais si on a un safek, même si elle a du lait, ce n'est qu'un safek, puisqu'on n'a pas vu de tinouf, et donc ce n'est pas sûr que c'est pour le Kohen. Fait à Tanya, nous avons donc une braïta qui dit, Mefourash, Chalav, Poter, dit Rabbi Yehoshua, que d'après Rabbi Yehoshua, si la chèvre a du lait, c'est la preuve qu'elle avait eu un Bechor, déjà mis au monde, donc le prochain, celui qui n'est pas Bechor, donc il sera acquitté. Et Rabbi Akiva dit non, Chalav, et no Poter, le lait, n'est pas une preuve, n'acquitte pas. Peut-être qu'elle a eu du lait alors qu'elle n'avait pas encore mis au monde, et ce premier, celui qui va mettre au monde, va être donc le Bechor, et il sera donné au Kohen. Donc c'est pour cela que nous voyons ici que Rabbi Akiva a été en machloket sur Rabbi Yehoshua, puisque Rabbi Akiva a utilisé les termes, il faut être sûr qu'il n'y a pas eu de Bechor pour que ce soit au Kohen si on n'est pas sûr, et même si on voit que la chèvre a du lait, ce n'est pas une preuve suffisante d'après Rabbi Akiva, et donc on ne donnera pas le prochain au Kohen. Alors nous allons nous arrêter ici à Tanu Rabbanan. Donc la Gemara nous a expliqué machloket entre Rabbi Ishmael dans la Mishnah, nous avons vu Rabbi Akiva, Rabbi Yehoshua, ce qui est rapporté au nom de ses maîtres, ce que lui-même pensait. Donc nous avons vu toute une marloquette concernant donc, la chèvre qui nous montre la première année, est-ce que c'est un Bechor ou pas, lorsque nous n'avons pas vu ce qui s'est passé pendant cette première année. Nous allons terminer sur Meorot Halacha d'Afraf. Le moment de la Mila, c'est donc le 8e jour de la naissance, comme c'est marqué dans la Torah, au Bayom Hashmini. Et Bayom, c'est seulement le jour et pas la nuit. Même si la Mila ne se fait pas le jour même, c'est-à-dire le lendemain, s'il était malade, s'il y a eu la jaunisse, on doit faire la Brit Mila le jour et pas la nuit. Le 8e jour, on compte 7 jours en incluant le jour de la naissance, et le lendemain, c'est le 8e jour, et c'est le jour de la Brit Mila. Les 7 jours n'ont pas besoin d'être comptés comme des jours de 24 heures, mais si la naissance était à midi, dans la journée, on ne va pas compter 7 jours midi et dire que c'est le 8e jour après-midi qu'on pourra faire la Brit Mila, mais dès que se termine la journée, c'est déjà une journée, même si la naissance a eu lieu un peu avant le coucher du soleil, à la tombée de la nuit, c'est déjà un jour. Donc le jour de la Mila tombera toujours le même jour que la naissance. C'est-à-dire s'il est né un mercredi, la Brit Mila sera donc un mercredi.